faut savoir que la commission médico-mutualiste de juin 2016 a décidé de réallouer la prime de soutien à la pratique, la prime informatique et la prime des SUMER en une nouvelle forme de prime qui clairement est et sera proportionnelle à l'utilisation des outils e-santé que vous ferez. Alors, différents critères entrent en ligne de compte pour évaluer la prime auquel vous aurez droit. Le premier critère est celui concernant la prescription via le système RECIPE. Et ce que dit ce critère, c'est que pour le deuxième semestre 2016, vous envoyez 25% au moins de vos prescriptions via RECIPE. 25% de vos prescriptions pour le second semestre 2016. Deuxième critère, c'est toujours pour le deuxième semestre 2016. Et là, il concerne les chapitres 4, les demandes de remboursement chapitre 4. Vous devez, pour le deuxième semestre 2016, introduire au moins 50% de votre demande de remboursement de médicaments du chapitre 4 via le service chapitre 4 de MyCarnet. Troisième critère, au cours du second semestre 2016 toujours, vous ou votre mandataire facturez 20% de vos consultations pour les patients BIM, comme on dit, donc les patients qui ont droit à une intervention majorée, et vous devez le faire via le service e-fact de MyCarnet, toujours 20% donc des prestations pour le deuxième semestre 2016. Quatrième critère, pour 25% au moins de vos patients pour lesquels vous avez des DMG en 2015, donc les patients DMG 2015, pour 25% de ces patients-là, un consentement éclairé devra être enregistré via la plateforme IEL, c'est-à-dire via d'abord le réseau Santé Wallon, et ce, avant le 31 décembre 2016. Alors on précise tout de suite, quand on dit 25% de vos patients ont donné leur consentement, c'est soit par vous-même, soit lors d'un passage à l'hôpital, soit éventuellement via leur mutualité ou tout autre individu ou instance qui peuvent récolter ce consentement du patient. Donc 25% d'ici la fin de l'année 2016. Cinquième critère, il doit exister un rapport de 20% entre le nombre total de patients pour lesquels vous avez téléchargé un SUMER avant le 31 décembre et le nombre de patients pour lesquels vous avez toujours une prime DMG, un DMG pour l'année 2015. Donc vous avez, admettons, 500 patients pour lesquels vous avez des DMG en 2015. Il faut que 20% de ceux-ci, c'est-à-dire 100 patients, aient effectivement un SUMER chargé d'ici le 31 décembre 2016. C'est le cinquième critère. Sixième critère, vous devez utiliser en 2016 le système MyCarnet pour la gestion électronique de vos honoraires DMG. Alors, ce n'est pas plus défini que ça. Dans ma traduction, ça signifie simplement que pour le 31 décembre, et ça pourrait très bien être le 29 décembre, vous ayez switché vers la facturation des DMG au travers de ce système-là. Pour moi, c'est tout à fait valide. Ce sont donc les 6 critères qui interviennent pour calculer, pour évaluer le montant de la prime que vous allez avoir. Alors, différentes possibilités. Si vous répondez positivement à 3 des 6 critères en question, vous obtenez une prime de 3 400 €. Donc, ces critères que d'ici la fin de l'année 2016. Si vous parvenez à répondre à 5 critères sur 6, la prime est alors majorée à 4 550 €. Pour les prestataires, pour les médecins, puisqu'on parle des médecins ici, qui n'auraient pas répondu ni à 3 critères ni à aucun critère, ce qu'on va appeler les informatisés légers ou même les non informatisés, eh bien ceux-là auront quand même une prime minimale de 1 500 €. Dernière particularité, pour les patients pour lesquels vous téléchargez au moins 200 SUMER différents, donc vous téléchargez des SUMER pour 200 patients différents, vous obtenez une surprime de 500 €. Et donc dans ce tableau récapitulatif que vous pouvez voir là maintenant, vous pouvez ainsi voir que vous pouvez obtenir une prime
la plus haute à 5 050 € et que la prime basique restera à 1 500 €. Une précision s'impose quand même, et pour être tout à fait honnête, je vous la livre, ces primes qui sont majorées, ce sont des primes que pour lesquelles l'INAMI n'a pas créé un nouveau budget, mais on a simplement été les chercher dans votre poche par ailleurs. Donc le soutien à la pratique disparaît, cette prime de soutien à la pratique comme vous la perceviez précédemment, au profit de l'injection des sommes en question au travers de la prime informatique plus ou moins majorée. Et ce n'est pas non plus dans la poche des collègues pharmaciens ou des collègues infirmiers qu'on va chercher l'argent pour ça. Tout ça, ce sont des budgets spécifiques à la médecine générale. Mais puisque vous en avez l'occasion d'augmenter ces primes au travers de ces actions e-santé, eh bien, je veux dire, l'application de tout ce qu'on vous propose ici dans la formation 2 s'impose, me semble-t-il.